Et si nous décidons d'être Dieu, si nous décidons d'être tout-puissants, c'est-à-dire transhumanistes, comment gère-t-on la phase de transition? Comment gère-t-on les décennies qui viennent où nous allons avoir un pouvoir démiurgique et nous ne savons pas nous en servir? Homo Deus est en rodage. Notre problème n'est pas tant la puissance de la technologie transhumaniste et des NBIC, c'est le fait que nous sommes immatures. Nous avons toujours un cerveau reptilien, nos violences, nos passions sont toujours là. Et nous allons avoir un pouvoir immense qui va nous brûler les doigts. Le transhumanisme est une machine à casser les impossibles. Jusqu'où peut-on se modifier? Alors, cette femme, mais c'est peut-être un homme d'ailleurs, oui, je sais ce que vous dites, pour la fellation c'est dangereux. Et vous avez raison. Jusqu'où peut-on aller? A-t-on un droit illimité à modifier notre cerveau, nos cellules, notre ADN? Au nom de quelle morale doit-on encadrer les technologies transhumanistes? D'une morale athée ou d'une morale religieuse? La morale religieuse, c'est pas mal, mais elle a un inconvénient, c'est que nous n'avons pas tous la même religion, et il est difficile d'avoir une morale religieuse qui soit universelle. Vous avez... Alors en fait, il y a un problème sur mes slides, vous ne voyez pas le fond, mais c'est pas grave. Vous avez une responsabilité historique. Ah, moi j'adore les gilets jaunes, mais je ne pense pas que ce sont les gilets jaunes qui vont gérer la complexité du monde qui vient. Je suis un horrible élitiste, je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Ça ne veut pas du tout dire que je suis favorable à supprimer le droit de vote et que je suis favorable au retour au suffrage censitaire. Mais je ne pense pas une seconde que le monde de demain sera simple et pourra être géré d'un claquement de doigts par des groupes populistes qui se sont réunis sur Twitter. Je pense que c'est vous, les scientifiques et intellectuels de demain, qui vont avoir la responsabilité de gérer un monde ultra compliqué, très fragile d'un point de vue politique. Car oui, je pense vraiment que la démocratie est menacée dans les décennies qui viennent et pas seulement par les fake news. Nous rentrons dans le troisième capitalisme. Le premier, c'est celui de Venise, le capitalisme marchand. Le deuxième, c'est le capitalisme industriel à partir de 1780. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le capitalisme cognitif, celui des technologies transhumanistes, les NBIC, du big data, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Ce capitalisme, il est très particulier. D'abord, il est démiurgique puisqu'il nous donne le pouvoir des technologies transhumanistes. Mais aussi, il est profondément injuste. Car la réalité du capitalisme cognitif, c'est que dans un capitalisme de la connaissance, les gens malins ont plus de pouvoir et de revenus que les gens moins malins. Ce n'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. Et si on veut m'expliquer que les gens moins intelligents que l'intelligence artificielle seront millionnaires en dollars en 2040, je ne serai pas d'accord. En revanche, vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons. Et les gilets jaunes, c'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari.